I'm gonna bomb the shit out of them. I don't care. We need to build a wall. We need Jeb to build a wall. Do you accept that President Obama was born in the United States, is not Muslim? I really don't know. Depuis plus d'un an maintenant, vous n'avez pas pu éviter les déclarations fracassantes et continues de Donald Trump. Pourtant, l'homme a réussi à être choisi par son parti. Alors comment fait-il? Donald Trump a un atout pour lui. Il est un maître dans l'art de la persuasion. Ridiculiser ses adversaires est une arme que Donald Trump utilise énormément plus que ses concurrents pour une raison très simple, celui-ci a décidé de ne pas rester dans le politiquement correct. Là où ses adversaires pèsent le moindre de leurs mots, par peur des interprétations par les journalistes ou des caméras qui les regardent, Donald Trump peut faire ce qu'il veut. Un des meilleurs exemples est notamment la façon dont il appelle Hillary Clinton Lying Crooked Hillary. C'est un surnom qui, s'il paraît simple et presque stupide, est en réalité très intelligent. Ça lui permet de rappeler à chaque fois son passé, sa posture, mais aussi les risques à l'avoir en tant que président. Il le fait cependant des fois de façon bien plus subtile, notamment ici face à Jeb Bush durant un des débats des primaires républicaines. On September 30th, that ISIS was not a Am I not a talking factor. or are you talking, Jeb? I'm You can talking go right back. now. I'm talking. You can go back. You're not I'm talking. talking. You interrupted me, September Jeb. Are 30th, you going to you said it. apologize, Jeb? No. Am I allowed to finish? Yes. Donald Trump vient donc de demander à Jeb Bush si celui-ci comptait s'excuser. Mais tout de suite après, il répond à sa place en disant que non, Jeb Bush ne va pas s'excuser. Cela laisse donc trois possibilités à Jeb Bush. La première étant de continuer à interrompre Donald Trump, auquel cas il ne passe pas pour quelqu'un avec qui on peut réellement débattre. Il peut décider de s'excuser, auquel cas il perd aussi, puisque la parole revient ensuite à Donald Trump. Enfin, il peut aussi décider de ne rien faire, mais dans ce cas-là, il donne raison à Donald Trump et il décide de ne pas s'excuser. Un des points les plus évidents du langage de Donald Trump est la faiblesse du vocabulaire qu'il utilise. En effet, des études ont montré qu'en appliquant la méthode Flesch-Kincaid à son discours d'investiture, celui-ci n'obtenait le niveau que d'un enfant de 11 ans. On peut aussi remarquer qu'une majorité du vocabulaire utilisé par Donald Trump se trouve dans le dictionnaire Oyden-Mazik, ce qui est logique puisqu'il vise pour les élections les classes populaires les moins éduquées. Dans une de ses vidéos, Evan Pushak utilise une réponse de Donald Trump à Jimmy Kimmel pour montrer plusieurs des techniques que Donald Trump utilise couramment. But isn't it un-American and wrong to discriminate against people based on their religion? But Jimmy, the problem, I mean, look, I'm for it, but look, we have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. You look at look at Paris, look at what happened in Paris. I mean, these people, they did not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California with 14 people dead, other people going to die. They're so badly injured. I mean, we have a real problem. There's a tremendous hatred out there. And what I want to do is find out you can't solve a problem until you find out what's the root cause. And I want to find out what is the problem, what's going on. And it's temporary. I've had so many people call me and say thank you. Now, if you remember, when I did that a week ago, it was like bedlam. All of a sudden, and you watch last night and you see people talking, they're saying, well, Trump has a point. We have to get down to the problem. The people that are friends of mine that called, they said, Donald, you've done us a tremendous service because we do have a problem and we have to find out. Those may have been crank calls. Those may have been crank calls. Avec 220 mots en à peine plus d'une minute, Donald Trump vous empêche de réaliser qu'il n'a même pas répondu à la question de Jimmy Kimmel. Il utilise dans cette réponse 172 mots de une syllabe, 39 mots de 2 syllabes, 4 mots de 3 syllabes, parmi lesquels 3 sont le mot énorme et seulement 2 mots de 4 syllabes. Il a tendance à utiliser ces phrases comme des punchlines, elles sont simples et cherchent à marquer à la fin avec un mot très fort. Enfin, il faut aussi remarquer qu'il essaye souvent d'impliquer le spectateur en nous disant notamment de regarder, d'écouter. À partir des 4 mots que Donald Trump a particulièrement utilisés dans cette réponse, on peut d'ailleurs faire un résumé d'une certaine partie de sa campagne. User et abuser des répétitions est probablement ce que préfère Donald Trump. China, 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 because China, 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 China. Si Marco Rubio l'a fait lors d'un débat républicain, ses adversaires ne soulèvent malheureusement pas assez souvent le fait que Donald Trump cache certains trous de son programme derrière ses répétitions. So that's the only part of the plan? Just the lines, the interstate competition? The nice part about the plan, you have many different plans. You'll have competition. You'll have so many different plans. But now he's repeating himself. No, I'm not repeating. No.
myself. I don't repeat myself. You don't repeat yourself. Here's the guy who repeats himself. I don't repeat yourself every day. I watched him, talking about repeating, I watched him repeat himself 5 times 4 weeks ago. And I saw want to you tell repeat yourself 5 it times was a 5 meltdown. seconds ago. Let's I talk see him about repeat your himself plan. every night. It says 5 things. Everyone's dumb. Senator He's going to Rubio. make America great Senator again. We're going to Rubio. win, win, win. Senator He's Rubio, winning in the please. polls. It's all true. And the Please stop. lines around the state. Every night. Same thing. We're going to win with our vets. We're going to finally take proper care of our vets. We're going to win at the border. We're going to win with the Second Amendment. We're going to win with getting rid of Common Core and having great education. We're going to win with health care. We're going to terminate Obamacare. We're going to have something that's so much less expensive and so much better. We are going to win, win, win. We're going to win so much. J'insiste énormément sur les répétitions car sans que l'on s'en rende compte, ça marche. Nous avons d'ailleurs un exemple très récent en France. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, Enfin, une technique qu'utilise sans cesse Donald Trump est celle de recourir à des histoires. En effet, notamment dans la première vidéo, il parle de ses amis musulmans qui l'ont appelé pour le remercier, mais il parle souvent de rangers, de personnes qu'il rencontre au cours des campagnes. And I have many, many friends who are Muslim, and they're great people. And they actually, some of them, not all of them, I will tell you, some of them aren't so thrilled with what I said, but many of them called me and they said, you know, Donald, you're right. We have a problem. I mean, look, there is a problem. Then you have to get rid of Larry Kudlow, who sits on your panel, who's a great guy, who came out the other day and said, I love Trump's tax plan. Dans son livre L'illusion politique, Jacques Ellul évoquait déjà en 1965 la tendance de la politique à se transformer en un spectacle, presque un événement sportif. Et Donald Trump sait jouer parfaitement de cette tendance. Le fait de ne pas respecter le politiquement correct lui permet ainsi de médiatiser toutes ses sorties et tous les débats. Comme vous le savez, il n'y a jamais de mauvaise publicité, uniquement de la publicité. Donald Trump le rappelle d'ailleurs lui-même dans son livre The Art of the Deal. Désormais, il joue à fond sur cette carte et les résultats dans les sondages tendent à lui donner plutôt raison. We're going to win with Trump. We're going to win. We don't win anymore. Our country doesn't win anymore. We're going to win with Trump.